Les grands titres sont une présentation de Desjardins Vaudreuil-Soulanges. Cette année, Desjardins Vaudreuil-Soulanges célèbre 80 années d'existence active dans notre territoire. Nous sommes fiers de soutenir la coop C'est sur la télé qui, dans l'hebdo régional, donne les informations importantes de Vaudreuil-Soulanges. Bonne émission. À l'approche des élections provinciales 2014, l'hebdo régional rencontre Marie-Claude Nichols du Parti libéral du Québec, André Bessette de Québec solidaire, Patricia Domingos du Parti équitable et Mario Gagné de la coalition Avenir Québec. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Willie, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. So Willie, it's not easy to follow the election platforms of the provincial candidates for the Vaudreuil-Soulanges region. Effectivement Carmen, afin de mieux aiguiller les citoyens dans leur choix, voici la première de 2 émissions spéciales sur les élections provinciales 2014 dans Vaudreuil-Soulanges. Cette semaine, 4 candidats répondront à des questions sur les principaux enjeux régionaux de la campagne. Les candidats disposent d'1 minute pour répondre à chaque question. We'll be asking the same questions on social and economic issues of our 4 guests, both in English and in French, and give them the opportunity to answer in the language of their choice. L'Office national de l'énergie a récemment approuvé le projet d'inversion du flot dans le pipeline 9B d'Enbridge qui traverse le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Selon le rapport d'un ingénieur indépendant, la pipeline aurait 90% de chances de connaître une rupture dans les 5 premières années suivant l'inversion, ce qui mettrait en péril l'agriculture et l'approvisionnement en eau potable. Considérant que 80% du territoire de Vaudreuil-Soulanges est agricole, nous avons demandé aux candidats leur position au sujet du projet d'inversion de la canalisation 9B d'Enbridge. Le sujet de Enbridge est un sujet super important pour nos citoyens. On se souvient qu'Enbridge passe sur 5 territoires de la MRC Vaudreuil-Soulanges. Je connais plutôt bien le dossier parce qu'en tant que préfet, j'ai traité le dossier, j'ai présenté un mémoire à l'Assemblée nationale sur le sujet. Donc, c'est très clair qu'on ne s'oppose pas à l'inversion du flux. C'est clair sur ce sujet-là, la position est très précise. Cependant, je pense qu'il est important, même primordial, d'assurer la sécurité des citoyens. Ce qu'on veut d'Enbridge, ce qu'on demande à Enbridge, c'est de nous assurer qu'il n'y aura pas qu'ils connaissent notre territoire. On leur demande de prendre un relevé de notre territoire, de l'environnement, puis on veut s'assurer qu'en cas de fuite, on a des mesures de sécurité qui sont prises par la compagnie Enbridge. La sécurité, c'est primordial. La sécurité de nos citoyens, la sécurité du territoire. Je vous dirais que la première réaction, c'est un état de choc. Hein? Un état de choc, un état d'incrédulité. Comment est-ce que c'est possible qu'on accepte un projet comme celui-là dans notre région, mais pas seulement parce que c'est notre région, mais spécifiquement parce que c'est une région agricole, spécifiquement parce qu'on est l'entrée par l'Ontario du Québec. Quand on connaît la réputation d'Enbridge, quand on a vu les résultats de pipeline d'Enbridge à Kalamazoo, ça fait 3-4 ans que cette rivière-là a été inondée de pétrole. Enbridge n'entretient pas ses installations. Enbridge n'agit pas de manière responsable. Et nous, ici, au Québec, on lui permet de traverser la frontière. Je pense qu'au niveau d'Enbridge, tout le monde sait que je suis une des premières à avoir soulevé le problème quant à la sécurité face au changement, à l'inversion du flux. Je pense que je me suis assez démenée auprès de tout le monde pour pouvoir faire quelque chose. J'ai fait le mémoire, je suis allée à l'ONE pour pouvoir le présenter. Donc, c'est sûr que je sais que c'est un problème. Pour le moment, l'ONE nous a répondu. Elle a dit qu'Enbridge aurait le droit avec des conditions, mais le dossier est à reprendre parce qu'apparemment, la plupart des conditions que nous avions demandées ne sont toujours pas remplies.
Et on sait aussi que Enbridge souvent ne fait pas ce qu'on lui demande. Donc pour nous, c'est un gros problème. Tout Vaudreuil-Soulanges pourrait avoir des ennuis au niveau des puits, au niveau de territoires agricoles. Donc c'est un dossier qu'il va falloir continuer à suivre et que je continue à suivre en étant en même temps dans la COVO. Our position in regards of the reversing the pipeline, it's not in regards of agricultural land. It's about national security. It's about protecting the environment. It's about protecting also the Montreal water that is going through, that is supplied by the actual Two Mountain Lake. And it's very clear. No such project can be maintained or pushed forward without private investigation and without private study that would be done, independent of any pressure group, independent of any politic party. Il est très, très clair que nous allons maintenir cette position et que pour tout projet qui aurait un impact sur l'environnement ou sur la qualité ou sur la sécurité du public, des études environnementales doivent être demandées par des groupes privés, fait de façon intègre, honnête et surtout aligné avec les besoins de la population, les besoins du Québec et les besoins de Soulanges. Depuis plusieurs années, le Conseil montérégien de la culture et des communications invoque un sous-financement de la culture dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Selon l'organisme, l'administration publique dépense par habitant de la Montérégie moins d'1/6 de l'investissement moyen par habitant des autres régions. Nous avons demandé aux candidats ce qu'ils comptaient faire pour aider ce secteur. À la blague, je vous dirais, on est si proche de Montréal. Qu'est-ce qu'on a besoin de développer la culture dans notre région? Mais sérieusement, I would say, why don't we develop some of assets that we have in the area, you know? Like l'école secondaire Soulanges. They have a magnificent auditorium. Right in the middle of St. Polycarpe. It's almost in the middle of the region. La Fondation veut développer une salle de spectacle professionnelle. Là. Pourquoi on n'appuierait pas cette initiative-là? Madame Charlebois est au courant de ça. C'est l'école secondaire où Madame Charlebois est allée dans le comté. Je trouve ça un petit peu dommage qu'on ne développe pas un peu plus nos infrastructures ici, puis qu'on doive, pour créer et pour consommer de la culture, sortir de Soulanges. Il n'y a pas de raison à ça. S'il est reconnu que la région de Vaudreuil-Soulanges est sous-financée au niveau de la culture, bien qu'elle ait quand même un niveau de participation et d'activité assez importante et de nouvelles qui s'en viennent comme le chapiteau à Vaudreuil pour le cirque, je pense qu'il va falloir voir par rapport aux autres régions exactement ce qu'ils obtiennent pour pouvoir nous aussi faire la demande et avoir notre dû, parce que sinon c'est sûr que c'est pas égalitaire et que c'est pas normal. Mais en dehors de ça, je pensais pas que notre région était vraiment en sous-financement, comme quoi il y a des choses qu'on peut apprendre. Et je crois que c'est là qu'il va falloir aller voir ce que les autres ont et pourquoi ils ont plus que nous. La position de la Coalition Avenir Québec pour ce qui a trait de la culture, des arts et tout ce qui est périphérique, dans le fond, à cette animation, a toujours été claire. À l'élection de 2012, nous avions clairement identifié notre position ou notre intention d'investir de façon massive dans les maisons de la culture en région, de façon non seulement à favoriser les artistes émergents, mais les arts émergents également, et favoriser également des regroupements de gens à travers chacune des régions du Québec pour que justement les arts québécoises soient reconnus, pour éviter l'émergence ou l'intégration des arts plus américaines ou européennes et favoriser nos artistes locaux. By investing within our people, within our community, within les maisons de la culture that are already existing, and that are already offering services to those young artists or to the youth, you are bringing back the value and the culture of our people, of our artists in our region, and investing in those people to promote them not only locally but internationally. C'est super important la culture dans tous les domaines.
Je pense que les gens, même la plupart des gens, monsieur, madame, tout le monde, ne sont pas conscientisés par rapport à la place que prend la culture. C'est clair qu'il faut aider. On a plein d'artistes dans notre région. C'est clair qu'il faut les aider. Il faut les aider. Puis moi, j'ai l'expérience en tant que mairesse d'une ville. Notre ville, nous, à Notre-Dame-de-l'Île-Pérou, c'était super important de les aider, de leur venir en aide, soit en leur prêtant des locaux, soit... Il y a plein de façons de leur venir en aide. Puis c'est ce qu'on peut regarder ensemble, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table pour leur donner un avantage, pour leur donner une belle visibilité. Mais c'est clair qu'il faut intervenir auprès des gens qui exercent un métier ou qui exercent une passion dans la culture. Puis c'est ce que nous allons faire. On va regarder comment on peut leur venir en aide. Our region consists of a mix of English, French, and Allophone residents. We sought clarification on how candidates plan to work to ensure harmonious relations within this diversity. I don't think it's really about the deputy to try to do something about that, to have something between different people. It's every citizen must make an effort to talk, to understand what is the life of the other. It's not one person who can drive all these different persons in the area. This change, that's sure, but I think it's ourselves who have to do some work and to understand. We are not like in the past, and we have to ask the people to try to see what can be done and to help the newer immigrant to understand what is life in Quebec. The region of Soulanges is going a little bit beyond the differences in the language that we have in our region, allophone, anglophone, and francophone. We are close by the Ontario border. We are doing business and exchange with those people also. But it's not only the difference in languages, it's also the difference in the living style. You know, you have touristic area, you have cultural area, and you have, let's say, more traveling people, business people that are living more south. So it's a language issue, but it's also a lifestyle issue that we have. I think that it's very easy to bring things smoother. I think that we can identify the Anglophone community and the Francophone community in different geographical parts, but we already live close by and live greatly together. I think that the language issue is more a national issue than a local issue. We can live in harmony. I think that the Francophone community is living well in Hudson, Saint-Lazare, and both sides. So it's to serve those people in their language and make things smooth and easy. That's all. En effet, dans la MRC Vaudreuil-Soulanges, c'est vrai qu'il y a plusieurs diversités culturelles, des anglophones, des allophones, c'est vrai. Dans le comté de Vaudreuil aussi particulièrement, on voit que la démographie est en forte croissance. C'est clair qu'il y a des besoins aussi. On a besoin d'écoles anglophones, on a besoin d'écoles francophones, on a besoin de garderies. C'est sûr qu'il va falloir établir tout ça, comment on peut combler leurs besoins. Au niveau de vivre en communauté avec ces personnes-là, ça se passe super bien. Je pense qu'il n'y a pas de clivage ou quoi que ce soit. Je pense que ça va super bien dans Vaudreuil, mais oui, il y a des besoins, puis il va falloir regarder avec eux les différents besoins, soit au niveau, comme je disais, au niveau des services, au niveau des garderies, au niveau des écoles anglophones. Il y a un travail à faire sur ce côté-là. À une certaine époque, il y a une langue que des linguistes ont voulu développer, qui était l'espéranto ou quelque chose comme ça, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une seule langue pour que tous puissent se comprendre de manière harmonieuse, etc., etc. C'était un beau projet, mais au niveau de l'aspect réaliste là, de la question, ça ne l'était pas beaucoup. Écoutez, c'est la question éternelle, ça, du Québec, hein? Les deux solitudes, tout ça. La consommation culturelle des francophones et des anglophones au Québec est différente. Je travaille en anglais pour mon emploi. Je travaille en Ontario. Je vis au Québec. Et les gens avec qui je travaille, on se rend compte de ça, qu'il y a des disparités. Mais moi, je pense qu'il y a des lieux de rencontre. Et le lieu de rencontre, c'est le politique.
c'est le social, c'est les activités qu'on développe ensemble. Vaudreuil-Soulanges has experienced a population boom that continues to grow. We wanted to know how the candidates plan to promote local employment so people will not have to face long commutes to the island of Montreal. Depuis 2002, le comté de Soulanges a mal été représenté. Nous avons perdu des projets majeurs dans la région au niveau économique. Le Parti libéral n'a pas fourni les représentations nécessaires. Nous avons perdu des institutions comme Target qui ont choisi Cornwall plutôt que Soulanges. Pharmaprix qui a décidé également de ne pas s'installer ici. C'est des nombreux emplois qui ont été perdus qui obligent la population à transiter vers Montréal, à être pris dans l'échangeur turco et à voyager. Il est temps que Soulanges se reprenne en main, développe son plein potentiel, offre à sa population des emplois payants et des emplois de qualité. C'est ce que la Coalition Avenir Québec promouvoit et promet à la population. Le pôle logistique, entre autres, est une des valeurs ajoutées pour notre région qui permettra de créer des emplois payants. Hélène Zakaïb, du Parti québécois actuellement, piétine le comté de Soulanges contre la région de Contrecœur. André Boutier, ex-candidat, était au courant. Ces emplois, nous allons les perdre également à cause du Parti québécois. Et la Coalition Avenir Québec s'entend se battre pour le comté de Soulanges, pour le pôle logistique. Définitivement, il y a un gros... la démographie est en croissance, autant dans Vaudreuil que dans Soulanges, là, on le constate. Je le constatais en tant que mairesse à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. On a des demandes sur le territoire pour des nouvelles maisons, de la densité, c'est clair. Il faut prévoir, il faut évoluer aussi dans ce sens-là, autant les villes, la MRC, qu'on a besoin du gouvernement provincial pour nous aider aussi. Puis c'est ce qu'on compte faire aussi, soit développer des moyens de transport. On ne se cachera pas, la majorité de notre population, je pense qu'à peu près 40 % de notre population sort de notre territoire pour aller travailler à Montréal. Je pense qu'on peut créer de l'emploi ici, sur notre territoire, pour garder notre monde, autant au niveau des services. Les garder ici pour pas qu'ils aillent chercher des services à l'extérieur. Je donne l'exemple de l'hôpital. C'est important d'avoir un hôpital sur notre territoire pour garder nos gens, offrir ce service-là pour que les gens restent sur notre territoire. On vient d'ajouter la 30 dans la région. C'est un facilitateur pour beaucoup d'entreprises. Je pense qu'il doit y avoir de l'emphase mise sur les possibilités pour les entreprises de se développer ici en région et la proximité du réseau routier. Ça va être un excellent moyen de faire en sorte qu'il y ait plus d'emplois ici dans la région. Il y a une autre réalité qui est celle de l'attrait du centre-ville. Ça, c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas vraiment se battre. Et nous avons un système ferroviaire qui traverse la région, qui n'est pas utilisé à sa juste mesure. Oui, le transport en voiture est important. Oui, c'est long. Mais oui, nous devons développer les services de transport efficaces. Services de transport efficaces par train qui n'attendront pas que des trains commerciaux passent. Priorité aux citoyens. La première chose pour pouvoir avoir des emplois dans la région, je pense que nous avons un projet d'hôpital qui est quand même important et qui amènerait de nombreux emplois sur place et qui ferait qu'il y aurait moins de monde qui irait ailleurs et prendrait les ponts, que ce soit le pont de Valleyfield ou le pont de l'île aux Tourtes. Ça, c'est au niveau de, je dirais, l'employabilité dans la ville. Mais il y a aussi dans les campagnes où nous avons toujours un problème, puisqu'avec le développement qui ne peut pas se faire et les lois qui interdisent aux travailleurs autonomes de pouvoir travailler sur place sans avoir eu une acceptation de la CPTAQ, ça fait que ces gens-là sont obligés de se déplacer. Donc, il faut travailler dans les deux sens. Parce que si ces gens-là ne se déplaçaient pas, on pourrait avoir plus d'emplois dans les campagnes, moins de trafic, et en ayant des emplois, ça créerait aussi une émulation vers les campagnes. Plusieurs citoyens expriment leur frustration de ne pas avoir d'hôpital dans la région. L'Hebdo régional a voulu savoir ce que les candidats comptaient faire pour accélérer ce dossier. Bien, définitivement, on a
On a eu, les 2 dernières années, les dossiers n'ont pas vraiment avancé au niveau de l'infrastructure pour l'hôpital particulièrement. Il faut faire avancer ce dossier-là. On y croit à l'hôpital, on a un besoin ici pour l'hôpital. Nous, notre chef l'a annoncé, l'hôpital, très récemment, il nous a annoncé un hôpital pour 2020. Donc, on se retrousse les manches, on l'a vu, l'hôpital, on va faire les pressions pour qu'elle arrive, l'hôpital. J'ai signé, moi aussi, le document avec le comité de citoyens, donc j'y crois. Je les vois, les enjeux ici, je le vois, le besoin, je le constate autant dans mon rôle de mairesse que dans mon rôle de préfet. Donc, je suis avec les citoyens dans ce dossier-là, puis je vais travailler pour eux, pour le faire avancer, le dossier. There's two sides of that dossier in the area. There's one of getting services close to home, and there's one that is to have access to a doctor. Donc, pour la proximité d'un médecin, on a un CLSC dans la région qui est fantastique, qui offre des services très pertinents pour les besoins de notre société, de la population de Soulanges. Si on développe les services, si on agrandit la période des services offerts par le CLSC, ça va combler une partie de nos besoins d'avoir un médecin. Maintenant, pour ce qui est d'avoir accès à des services spécialisés, pour les gens qui sont malades du rein, pour des gens qui ont besoin de suivi de grossesse à risque, pour toutes sortes de questions comme ça, c'est pas vraiment d'être piqué, de vouloir avoir des services en région, c'est une nécessité de proximité des services. Il y a déjà 2 ans, j'ai exprimé le sentiment à plusieurs personnes que ce dossier traînait et qu'il fallait être un peu plus virulent. On m'a demandé de me calmer, vu que je suis quelqu'un qui souvent me brasse un peu, parce que je n'y croyais pas. Les gens me disaient, si, nous allons l'avoir pour 2018. On s'est moqué de nous. Il y a eu un premier gouvernement, nous n'avons pas eu l'hôpital. La réponse devait être donnée 1 mois après les élections. C'est sûr qu'on n'aurait rien du tout. On a changé de gouvernement. Le dossier est reparti. Mais quand j'ai entendu Mme Marois annoncer qu'il y aurait un hôpital à Baie-Saint-Paul dans son fief, et que le motif, c'était parce que l'hôpital existant, alors qu'il y a une population bien moins importante que la nôtre, était à risque pour tremblement de terre. J'ai compris que notre hôpital, on ne l'aurait encore pas maintenant. Et je pense qu'il va falloir se montrer beaucoup plus agressif pour pouvoir l'avoir. C'est bien de dire qu'il faut être gentil, mais ça ne marche pas. Il faut être agressif cette fois. Le projet d'hôpital pour le comté de Soulanges est un projet clairement défini. Nous avons besoin d'offrir des soins de première ligne aux aînés et également aux enfants et à la population en général. L'absence de médecins de famille pour les gens de la région devient de plus en plus critique. Nous allons atteindre un sommet de population d'ici 2015 qui dépasse l'entendement et nous n'avons toujours pas de soins de santé à offrir à la population. The vocation of the hospital has already been defined. Le Parti libéral et le Parti québécois are fighting for a land. I'm fighting for an hospital. I'm fighting for a doctor. I'm fighting for the population to get first-line treatment. So the first thing that the Coalition Avenir Québec would do would be to resolve that land issue. The infrastructure of the hospital is already decided. The vocation is already decided. Why can't we move forward right now? It's all about politics. It's all about fighting for a land. So let's just do it. Finally, we asked each candidate the changes they intend to bring to their respective region. La région de Soulanges, je l'ai choisie pour y établir ma famille parce que je trouvais que c'était une région exceptionnelle dans sa proximité du monde agricole, du monde urbain, des services, il faut faire un peu de chemin, puis de la ville de Montréal où à ce moment-là, j'avais mon emploi. Moi, ce que je veux faire de Soulanges, c'est un endroit où tout le monde peut vivre et avoir une belle et une bonne vie. Enbridge ne fait pas partie de ce projet-là. La circulation puis les bouchons non plus. Moi, je veux avoir un Québec vert. Je veux avoir un Québec juste.
Je veux avoir un Québec où on prend soin de nos citoyens, personnes âgées, jeunes, gens malades, de tout le monde. Comme vous le savez, il y a 2 ans, je me suis présentée comme candidate indépendante parce que j'avais la région à cœur. J'ai toujours la région à cœur et cette fois, ça sera avec le Parti équitable que je me présente. Dans le Parti équitable, l'avantage par rapport à être seul, c'est qu'il y a toute une structure. Tout le Suroît va être représenté, même si nous n'avons pas beaucoup de candidats. Et notre importance, ce sont tous les êtres vivants qui sont sur le territoire. La démocratie, les citoyens sont vraiment notre priorité. Et ce n'est pas en essayant de les pousser à faire quelque chose, nous allons leur montrer des exemples de ce qui peut être fait pour améliorer leur vie au quotidien, plutôt que de pousser dans des lois qui les obligent à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Donc, notre mot d'ordre, nos 5 principes peuvent être vus sur www.partiequitable.org où les gens comprendront nos motivations. As a candidate, what I will be bringing to the county in 60 seconds, but mostly in 4 years, I will bring you a fighter, a project builder. That's my profession. I know how to bring a project from A to Z, doing great representation. I'm a salesperson. Our region needs to be sold to the proper people for productive projects, for des projets porteurs, des projets qui amèneront des emplois payants, des projets qui protégeront également la qualité de vie. La qualité de vie qu'on a réussi à établir dans Soulanges, mais également qui va offrir les services aux jeunes. Nous avons une des populations et un des taux de natalité les plus élevés au Québec. Et il faut pouvoir promouvoir à ces jeunes une qualité d'enseignement, un support au décrochage, un support à l'éducation, mais également apporter l'aide aux familles qui sont installées ici de façon justement à leur éviter de trop voyager et leur offrir des emplois payants. Avec les contraintes de temps, je vais me limiter un petit peu, mais je pourrais vous en parler pendant 10 minutes de qu'est-ce que je pense que je peux apporter pour la région. Écoutez, je suis dans la région depuis 1997. Je suis avocate en droit familial. Je pratique dans la région. J'ai été mairesse, je suis préfet de la MRC, donc je les connais bien, les enjeux de la région. Je travaille avec la population, je travaille avec les citoyens de l'île, de Vaudreuil-Soulanges. Donc, je les connais bien, les enjeux, puis j'ai bien l'intention de les représenter au niveau provincial, croyez-moi. Les dossiers majeurs, l'hôpital, on va travailler fort. Le pôle logistique, c'est super important pour notre économie dans Vaudreuil. On va travailler fort. Le développement de l'autoroute 20, travailler fort aussi. Les transports en commun, on sait qu'on a un problème avec l'AMT, avec les délais. On va travailler fort aussi. On les reçoit, les plaintes, je les vois toutes passer, les dossiers, puis je sais ce que veulent les citoyens, puis je vais travailler avec eux, ensemble, dans la bonne direction. Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Nous remercions les candidats d'être venus en studio pour répondre à nos questions. Next week, we welcome more candidates in studio to answer questions concerning the issues in our region, so stay tuned. Thanks for joining us. Thank you, Willie. Merci Carmen, à la semaine prochaine. Have a good week.